Bonjour, aujourd'hui on est à la deuxième partie concernant ce que je vous ai parlé, que le Seigneur parlait concernant les cartes et ainsi de suite. Mais là on va aller dans Deutéronome je vais commencer par cela. Deutéronome 18, de 10, 11, 12, qui dit: Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations des nations. Il ne se tournera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu ton fils ou ta fille, ni de vin qui se mêle des divinations, ni pronosticateur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est un homme en une abomination à l'Éternel. Suite à ça, je veux vous parler concernant la magie. J'ai été voir les définitions de cela. La définition, c'est un charme séducteur, une puissance, un enchantement, une divination, un ensorcellement, envoûtement, fascination, sorcellerie, ça c'est la magie. Suite à ça, la magie, c'est de l'occultisme, du spiritisme, ésotérisme, religion, j'ai mis en parenthèse satanique, des rites, théurgie. Alors j'ai été voir théurgie, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est une sorte de magie par laquelle on croyait entretenir commerce avec des divinités bienfaisances. Des divinités bienfaisances. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des anges déchus. Un ange déchu, c'est un honneur que l'on rend à la divinité par des actes religieux ou personnels. Ça, c'est des anges déchus. Alors, suite à ça, je vais vous donner l'astrologie, étude des influences exercées par les astres sur le caractère ou sur la destinée des hommes. Ça, c'est l'astrologie. Alors, l'astrologie qu'on dit destinée des hommes, c'est vraiment pas de Dieu. Maintenant, je veux vous emmener à qu'est-ce qu'un ange déchu? C'est un ange déchu, l'adjectif, c'est qui a perdu sa dignité, son rang, sa réputation. Ça, c'est les anges déchus que Dieu a précipités sur la terre. Un tiers des anges qui étaient avec Satan. Suite à ça, je veux vous parler de qu'est-ce qu'un ange déchu. Puis un ange en général, selon la parole de Dieu, c'est que c'est un ange qui mesure à peu près 8-9 pieds de haut. Et puis, un jour, j'ai vu un ange déchu dans ma maison. Vous allez dire, à capote. Vous allez dire, à capote, ça n'a pas de sens qu'elle dit là. Ah oui, ça a du sens. C'est un hiver que j'avais pogné un rhume. Je ne prenais pas d'antibiotiques, je ne prenais pas de sirop EV ou quoi que ce soit. J'étais simplement à ces Tylenol et c'est tout. Puis là, il est 5 heures du matin, puis je suis dans mon lazy boy dans mon salon. Ça, c'est à l'époque que je faisais beaucoup de ministères. Là, je suis dans mon lazy boy, puis je suis couchée comme ça, puis je suis comme ça, mais je vois, là, tu sais. Je vois parce que je suis couchée comme ça. Puis là, dans mon salon, il est 5 heures du matin. Dans mon salon, je vois rentrer quelqu'un en ouvrant la porte. Je le vois se pencher la tête, mais je pense pas à plus grand, là. Je vois quelqu'un rentrer dans le salon en ouvrant la porte. J'ai dit, ben voyons donc. J'ai dit, un voleur de ma maison, attends une minute, je vais y lâcher un whack, puis tu vois qu'il va sortir une nouvelle balle. Alors là, dans ce temps-là, David était en haut avec son père, dans le chambre en haut. Mais là,
Avant de dire ça, là, avant de me rasseoir dans mon lazy-boy pour y faire peur, ça me dit dans mon cœur, c'est un ange déchu. Là, je dis au Seigneur, quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans ma maison? Puis là, je le regarde. Là, j'ai dit, toujours bien voir ce qu'il y a l'air, l'ange déchu. Fait que là, je suis comme ça. Puis je le regarde d'en haut. Vous savez comment est-ce qu'on est quand on est couché dans les bois, on est dans les airs. Puis là, je le voyais. Puis là, je le regardais de haut en bas. Puis là, je le regarde comme il faut. Il touche presque au plafond. Ses genoux étaient très hauts. On s'entend? Puis là, je le regardais. Puis il avait les bras comme ça. Puis il me regardait. Puis il parlait pas. Là, j'ai dit, c'est assez. À ça, je l'ai vu comme il faut. Parce qu'un ange peut prendre l'apparence d'un homme, parce qu'il avait l'apparence d'un homme. Puis là, quand il me regardait, il était pas beau, hein, son visage était pas beau. En tout cas, l'homme qui avait pris l'apparence était vraiment pas beau. Puis là, ben, là, je voulais lui dire un wack, au lieu de dire un wack, comme on l'a dit, parler fort, sort de ma maison, je l'ai dit dans mon esprit. Puis là, j'ai dit, dans mon esprit, je me rassois avec le lazy-boy, puis je vais juste le regarder de même, puis j'ai juste dit dans mon cœur, sors de ma maison, au nom de Jésus. Là, au lieu de repasser par la porte, il a disparu. Vous allez dire, ça n'a pas de sens, je suis flyée, dites ce que vous voulez, je le sais, je l'ai vu. Puis je ne prenais pas de drogue, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, fait que c'était possible, là. Alors, il est parti. Il a disparu à la place. Alors, moi, le lendemain matin, j'appelle un de nos amis qui est chrétien de longue date. C'est des vrais frères et sœurs dans le Seigneur. Puis je l'ai appelé, j'ai dit, veux-tu me dire qu'est-ce qu'un ange déchu faisait dans ma maison? Là, c'est là qu'il m'a dit, c'est parce que tu fais du trouble au royaume de Satan. Puis en faisant du ministère, Satan est contre ça. Tout pasteur, tout enfant de Dieu, tout enfant qui aime le Seigneur, puis qui va juste parler du Seigneur à quelqu'un, Satan n'est pas content. Mais là, je faisais la guerre, là, la grosse guerre. Parce que quand tu parles du Seigneur tout le temps, puis qu'en plus tu vas chanter pour Dieu, puis en plus tu parles de la parole de Dieu, puis en plus il y a de la délivrance, puis en plus il y a de la guérison, ben gloire à Jésus, c'est la gloire à Jésus. Mais Satan n'était pas content. Alors mon ami m'a dit, Satan a envoyé un ange déchu, regardez c'est qui Cosette qui fait du trouble de même dans mon royaume. C'est ce qu'il m'a répondu. Puis là, j'ai dit, il m'a fait le ménage dans la maison, puis il ne mettra plus jamais les pieds dans ma maison. Puis là, j'ai fait le ménage dans toutes les pièces. Pas pour laver, là, spirituellement. Au nom de Jésus, j'ai mis le sang de Jésus dans chacune de mes pièces, du plafond jusqu'au plancher, de gauche à droite. Dans toutes les pièces, j'ai fait toutes les pièces de ma maison, de haut jusqu'en bas. Il n'est plus jamais revenu. Ça, c'est pour dire que quand on travaille pour Dieu, qu'on fait juste ce que Jésus veut qu'on fasse, l'ennemi n'est pas content. Puis après, j'appuie tout par celui qui me fortifie. L'ennemi va fuir quand on dit le nom de Jésus. Alors là, je voulais vous parler de ça, parce que c'était très, très, très important. Et le verset que Dieu m'a donné pour la fin, c'est dans Hébreu 1, 4, qui parle de Dieu a créé les anges, mais, Jésus, devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité du nom plus excellent que leur nom. Car lequel des anges Dieu a-t-il jamais dit, oh alléluia, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alléluia. Quelle grandeur qui est notre Créateur. Jésus est venu sur la terre comme humain, mais avec un contact direct avec son Père. Mais avec la force du Père. Mais il a subi toutes les tentations de l'homme,
toutes les maladies. Et l'homme se tourne de bord aujourd'hui, puis ils font le culte des anges. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, j'en ai vu des femmes dans mon bureau au garage, qui font le culte des anges. Puis le culte des anges, ils ne s'en aperçoivent pas. Ils allent acheter des livres sur les anges, puis ils disent, moi j'ai mes guides. Puis mes guides, ben, ils m'emmènent partout où il faut que j'y aille. Mais c'est pas Jésus, ça. Jésus, il dit, Dieu a dit, nul ne vient au Père que par moi, Jésus. C'est Jésus qui a dit ça. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, le culte des anges, ce n'est pas les bons anges que vous êtes en train d'évoquer. Parce que vous n'en rendez pas compte. Mais si vous mettez votre livre des anges avant la parole de Dieu, ou avant Jésus, qui va au Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien, vous venez de faire un culte aux anges. Tout ce qui prend la place de Dieu, vous en faites une idole. Puis cette idole-là, de nos jours, c'est le culte des anges. Écoutez bien, le culte des anges, c'est honneur que l'on rend à la divinité par des actes de religion ou personnels. Je le répète, les anges, c'est un honneur que l'on rend à la divinité par des actes de religion ou personnels. On sait que les religions, que les gens se mettent à genoux devant un ange. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu dit qu'on va l'adorer lui seul. C'est un Dieu jaloux. C'est une jalousie sainte. À cause de ça, que si on apprend à parler à Jésus au lieu de parler aux anges, parce que la dame ou le monsieur qui fait ces livres-là, il fait du cash chez vous autres, pas à peu près, là, en disant, hey, le monde croit à ça, c'est parfait. C'est quoi l'idée de l'homme? C'est de toujours se croire supérieur que Dieu. Ils vont trouver une technique pour essayer d'attirer les hommes vers eux et non vers lui. Vers eux, mais non vers lui. C'est là qu'est l'erreur. L'erreur est qu'on doit chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Si on commence à faire ça et prendre ces livres-là, puis les jeter, puis les brûler, parce que c'est pas bon, tout ce qui prend la place de Dieu n'est pas bon, vous allez voir de la bénédiction dans votre maison. Mais si vous continuez comme ça, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est une abomination aux yeux de l'Éternel que vous rentrez dans votre maison. Alors, si vous voyez qu'il y a des choses dans votre vie qui tournent tout croche, vous voyez des choses arriver que vous ne comprenez pas où ça vient, bien, vous les avez invitées. Lorsqu'on invite l'ennemi, les esprits qui habitent dans les lieux célestes, ça c'est les anges déchus, ils sont avec Satan, puis ils se promènent partout sur la terre. Puis il est comme un lion rugissant qui va pouvoir attraper. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors quand on veut plus avoir autant de choses qui nous tombent sur la tête, c'est de regarder à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus dit, demandez ce que vous avez besoin au Père en mon nom. Il va vous l'accorder. Si vous permettez, pour les minutes qui vont suivre, on va prier. On va demander pardon au Père d'avoir touché à ces choses qui fait qu'on s'éloigne de Dieu et on ouvre la porte à notre maison. On ouvre la porte à notre cœur. On ouvre la porte à notre esprit. On ouvre la porte à notre âme si vous faites rentrer l'astrologie dans votre maison. Et tout ce qui s'ensuit. Les anges, l'astrologie, la magie, tout ce que je vous ai mentionné dans l'émission auparavant. Tireuse de cartes. Ce n'est pas de l'innocence. C'est ce que vous vivez aujourd'hui.
Et si vous voulez de la bénédiction, donnez votre cœur à Jésus. Demandez à Dieu de venir prendre contrôle de votre vie. Je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, si j'ai touché, parce que moi je ne vous connais pas, si j'ai touché quoi que ce soit de l'astrologie, de la magie, tireuse de cartes et ce qui s'ensuit, Seigneur, je veux te demander pardon. Mais le pardon doit aller vraiment du cœur. Parce qu'ici n'est pas du cœur, c'est pas la même chose. Criez à lui. Je te demande pardon et je sais, Jésus, que tu es mort sur la croix pour moi. Viens, pardonne mes péchés, afin que je sois une nouvelle créature. Seigneur, je prie pour lui, afin qu'il soit une nouvelle créature. Car ton sang, ô Dieu, est plus puissant que l'astrologie, plus puissant que les liseurs Bonaventure, plus puissant que tout ce qui n'est pas de toi. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, et je sais que tu peux complètement, mais complètement, venir établir l'âme, esprit et corps de celui qui m'écoute maintenant. Seigneur, je te demande pardon pour eux, et eux doivent dire pardon, Jésus, d'avoir négligé un si grand salut. Père céleste, pardon d'avoir invoqué les anges, ou qui que ce soit, aucun saint, rien qui te remplace, Éternel, parce que tu nous réponds par ton esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Je te demande pardon, Seigneur, pour eux. Que ton sang vienne les couvrir maintenant, Seigneur. Qu'ils puissent sentir ton esprit maintenant, Seigneur. Et qu'ils soient complètement délivrés de tout esprit qui peut les avoir, Seigneur, liés. Qui puisse avoir rentré dans leur cœur, Jésus. Qu'ils soient complètement lavés de ton précieux sang. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Car rien, ni personne, ne peut prendre la place que le Fils de Dieu dans nos cœurs. Je te remercie, Seigneur, d'avoir libéré des gens qui ont entendu ce matin ta parole et que leur nom puisse être écrit dans ton livre de vie, Jésus. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui puisse grandir en toi en commençant à lire ta parole. Parce que ta parole est vivante. Vivante, comme quand vous mangez un fruit comme une pomme, vous savez que vous ne voyez pas toute l'énergie qu'il y a dans la pomme, mais lorsque vous la mangez, vous la digérez, il y a un regain d'énergie qui vient en vous. C'est la même chose pour la parole de Dieu. La même chose, c'est dans votre esprit, c'est dans votre âme et c'est dans votre corps. Il fait les trois. Parce qu'au lieu de vivre pour le corps, vous allez vivre pour l'Esprit de Dieu. Ensuite l'âme, ensuite le corps. Ce ne sera pas l'inverse. Je remercie Dieu d'avoir permis que je parle de ces choses. C'est une chose très importante. Il y en a trop aujourd'hui qui se tournent vers n'importe quoi autre que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous dis merci d'avoir écouté. Que Dieu vous garde abondamment. Et à la prochaine. Gloire soit à Jésus. Amen.